Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30 Miss Côte d'Ivoire 2018. Fatem Soui, la candidate numéro 7, remporte la couronne. C'est la ravissante étudiante de 19 ans communication d'entreprise qui a été élue Miss Côte d'Ivoire 2018 hier soir 2 juin au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Déjà à la date du 27 mai, l'élu de la cité de Gbeke avait obtenu plus de 6 000 votes des internautes. Mademoiselle Jémi Magbato, étudiante en 4e année d'ingénierie pétrolière et danseuse professionnelle. Bakayoko Lati, étudiante de 19 ans, première année sciences économiques et gestion. Assadia Kouablan, 23 ans, étudiante en master 2 option marketing management. Et Mélissa Seri, étudiante en première année de marketing management, ont été élus respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphine. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Une cuisine et un réfectoire ultra modernes ont été inaugurés vendredi dernier au 4e bataillon d'infanterie de Korogo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de 3 ministres du gouvernement, dont celui de la Défense et du chef d'état-major des armées. La construction de cette cuisine d'une capacité de 600 repas par jour s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement des cuisines dans les casernes du pays. Abou Sanogo. C'est le nouveau complexe nourricier du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. Une promesse du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui vient révolutionner les principes traditionnels d'alimentation des militaires et améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'inauguration de ce nouvel édifice bâti sur 642 mètres carrés s'est faite en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La rénovation ou la construction des cuisines dans les casernes prend ainsi forme. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, puis a appelé les bénéficiaires à plus de professionnalisme. Je voudrais vous demander de bien vouloir traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, notre profonde gratitude pour sa bienveillante sollicitude à l'égard des troupes. Je veux, avec eux, prendre l'engagement devant vous que nous allons tout mettre en œuvre pour mériter votre confiance. Soldats, je parle en votre nom. Je peux prendre l'engagement devant le Premier ministre qu'avec tous les efforts qui sont faits, nous allons montrer à la face de la nation que nous sommes une armée modèle, moderne, au service de la population et du pays. Je vous engage à faire en sorte qu'on soit une armée qui fasse honneur au pays, qui fasse honneur au Premier ministre, qui fasse honneur au Président de la République. Je l'ai dit également, et avec l'appui du chef d'état-major, nous serons intraitables sur les questions de discipline. Je compte sur vous pour nous donner les arguments, la force de continuer à plaider auprès du Premier ministre et du Président pour obtenir plus pour le soldat, pour la troupe. Et cela passe par un comportement exemplaire. C'est un investissement important. Je compte sur vous pour faire en sorte que cet outil ne disparaisse pas par manque d'entretien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, tout en saluant les efforts du ministre d'État Ahmed Bakayoko, a invité les militaires à mériter la confiance de la nation. Vous me permettrez de saluer tout particulièrement le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour son engagement constant à traduire en actes la vision du président de la République en matière de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Je salue particulièrement votre engagement à faire de notre armée un pilier important de la réalisation de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Oui, un pays émergent, c'est aussi un pays qui inspire confiance par la qualité de son outil de défense et de sécurité. Je suis également persuadé que l'ouverture de cette cuisine moderne impactera la qualité des repas.
Toutes choses qui permettront, j'en suis convaincu, au 4e bataillon d'infanterie de Korogo de remplir avec plus d'efficacité sa mission de défense de notre pays et de sécurisation de nos populations. À vous, officiers et soldats du 4e bataillon d'infanterie de Korogo et au-delà de vous, à l'ensemble de nos militaires, je veux vous demander de continuer de mériter de la nation. Vous devez être définitivement des éléments de défense de notre pays et de sécurité de ses habitants. En somme, une armée républicaine. Et en cela, je voudrais m'associer pleinement aux conseils qui vous ont été donnés tout à l'heure par le ministre d'État, ministre de la Défense, en ce qui concerne la discipline. Vous avez fait le pari de relever le défi de l'excellence de l'armée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et l'ensemble du gouvernement s'engagent à vos côtés pour vous accompagner et faire de notre armée un outil efficace de défense et de développement de notre cher pays. Ce moment fut une occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de communier avec les militaires du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. La rénovation ou la construction de cuisines va toucher 10 casernes militaires. Reportage signé Abou Sanogo. La 16e édition de l'opération Grand Ménage a eu lieu hier samedi 2 juin et c'est la commune de Bonois qui a été choisie pour le lancement officiel de cette édition. Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, avait un seul message, celui de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène. Le reportage est signé Grace Kando. Bonois, dans la région du Sud Comoé. Nous sommes au Grand Marché. Atrou, vendeuse de poissons, est en pleine activité de sensibilisation sur les notions et réflexes de propreté. Lorsque nous allons finir de vendre, après la vente, nous allons prendre nos balais rapidement, balayer les lieux, ramasser et mettre les ordures dans la poubelle. C'est dans ce marché que chacune de nous gagne son pain pour soutenir son foyer. Plus loin, Bronoukro, ce quartier de Bonois, décide de maintenir le cap de la salubrité, ce qui lui a valu le prix du quartier le plus propre de la ville. Ce que nous avons fait, c'est la sensibilisation d'abord. Et puis après, maintenant, il faut curer les caniveaux pour rendre le quartier propre. Nous avons même fait des poubelles, les bidons d'eau de 25 litres. Nous avons coupé et puis mettre des bois, des tuteurs derrière et puis implanter. Des initiatives qui cadrent avec les objectifs de l'opération Grand Ménage lancée par le gouvernement. Pour cette 16e édition, les populations ont été une fois encore sensibilisées sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Le Grand Ménage procède au changement de comportement. À Bonois, les populations sont véritablement engagées dans toutes les couches sociales. La génération au pouvoir ici s'est appropriée donc cette initiative de propreté. À force d'y croire, de nombreux Ivoiriens aujourd'hui ont adhéré à cette initiative. Depuis longtemps, les populations de Bonois font de la propreté leur cheval de bataille. Des amendes sont même prévues pour les actions d'insalubrité. Lorsque nous jetons les ordures, l'eau sale en pleine rue, on vous prend, vous payez immédiatement 5 000 francs. Vous vous soulagez dans les caniveaux, immédiatement vous payez les 5 000 francs. Votre véhicule reste longtemps sur le bitume sans marcher, c'est d'abord 15 000 francs d'amende qui vous est fait. Si vous commencez à percer le tuyau des fosses septiques de vos toilettes et vous les branchez sur les caniveaux, c'est 200 000 francs d'amende. Pendant son passage à Bonois, la ministre Anne Ouloto a mis fin aux activités d'une usine artisanale de fabrique d'eau en sachet. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite les usines de production et de commercialisation des sachets plastiques à se détourner de cette activité interdite en Côte d'Ivoire. Vous le savez peut-être, le pèlerinage militaire international se tient chaque année au mois de mai à Lourdes, en France. Cette rencontre est aussi l'occasion pour les hommes en armes de venir se ressourcer et renforcer leur foi. La 60e édition vient de se tenir et notre envoyé spécial à Lourdes a recueilli quelques témoignages, des témoignages de certains pèlerins. Nous les écoutons au micro de notre envoyé spécial sur place, Grace Kando.
Lourdes est une ville située au sud-ouest de la France. Ce lieu de pèlerinage catholique accueille chaque année 6 millions de pèlerins, dont 60 000 malades et invalides. Au nombre des pèlerins, l'on peut citer des militaires venant de divers pays, dont la Côte d'Ivoire. Ils viennent de participer à la 60e édition du pèlerinage militaire international, moment également choisi par certains pèlerins pour rendre témoignage après leur passage dans ce sanctuaire marial. En 2008, où j'ai fait mon premier pèlerinage, dès que je suis rentré, l'année d'après, je suis passé capitaine. En 2015, dès que j'ai fait le pèlerinage, j'ai eu ma décoration des médailles des forces armées. En 2016, j'ai eu ma décoration de Ordre Mérite ivoirien. Et en 2016, j'ai été nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité du ministère de la Défense. Et là, vraiment, je dois à tous ces pèlerinages à l'intercession de la Vierge Marie. Je souffrais d'un mal que j'ai confié à la Vierge. Et aujourd'hui, je me sens guéri. Sans intervention, la maladie dont je souffrais, on ne pouvait pas faire une intervention. Et donc, j'ai confié à la Vierge. Et aujourd'hui, le professeur même qui me suivait est pratiquement surpris des résultats obtenus. Donc, j'ai une satisfaction personnelle et je rends gloire à Dieu. Au niveau du groupe, les témoignages, nous en avons à profusion. Témoignages de naissance, témoignages de grossesse, des femmes qui avaient des difficultés pour enfanter, qui sont venues à Lourdes, qui ont eu la solution à leurs problèmes. Des problèmes de foyer, nous en avons eu avec des témoignages de nos sœurs qui avaient des difficultés dans leur ménage. Elles ont confié ces problèmes-là à la Vierge Marie, elles ont eu solution. Nous avons le cas d'une sœur qui était pratiquement en rupture avec son mari. Quand elle quittait la Côte d'Ivoire, elle a confié ce problème-là à la Vierge Marie. Et à notre grande surprise, son mari, à son retour, l'attendait à l'aéroport. Et par la suite, il y a eu mariage. Autre lieu de prière qui ne désemplit pas, le sanctuaire Notre-Dame de Banneux. Ici, la Vierge Marie est apparue 8 fois à Mariette Beko, une adolescente issue d'une famille modeste. Dans ce temple, la délégation ivoirienne est allée sur les pas de Mariette Beko avec des intentions de prière qui portent entre autres sur la paix, l'amour et la cohésion sociale. Et nous allons refermer ce journal. Un mot d'actualité internationale avant. Les ministres des Finances du G7 ont terminé leur rencontre en Colombie-Britannique au Canada. C'était hier samedi 2 juin sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et les autres participants. Au point que plusieurs ont évoqué un sommet 6+1. La question des tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium a occupé en effet une partie des discussions, ainsi que la réplique commerciale canadienne. Et puis, l'aviation israélienne a frappé plus de 12 objectifs du Hamas dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a annoncé l'armée dimanche. Ces raids aériens ont été effectués en riposte à des tirs de roquettes contre le territoire israélien. 4 autres roquettes ont été tirées vers Israël un peu plus tard dans les premières heures de dimanche et 3 d'entre elles ont été interceptées. C'est ce qu'a encore indiqué l'armée. Aucun des groupes armés présents à Gaza n'a revendiqué immédiatement la responsabilité de ces tirs de roquettes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à vous tous.